J'étais en pleine réunion stratégique lorsque mon téléphone a vibré violemment sur la table. Le message qui s'est affiché a rendu toutes les personnes présentes dans la salle insignifiantes pendant environ 10 secondes. Je ne suis pas ta chose. Je rentre tard ce soir. Ne m'appelle pas, bref, froid, définitif. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai répondu sans la moindre hésitation, je ne suis plus ton mari. Ne reviens pas, j'ai appuyé sur envoyer, posé le téléphone face contre la table de conférence et reporté toute mon attention sur les projections trimestrielles que mon associé, Grégoire, était en train de présenter. L'industrie pharmaceutique n'attend personne, et moi non plus. Mon téléphone a commencé à vibrer immédiatement. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Je l'ai totalement ignoré. Ça va, a demandé Grégoire, remarquant que mon téléphone s'illuminait comme une boule à facettes. Très bien. Je viens de résoudre le problème plus vite que prévu. Continue. Au moment où la réunion s'est terminée 40 minutes plus tard, j'avais 67 appels manqués et une avalanche de messages que je n'ai pas pris la peine de lire. J'ai complètement éteint l'appareil. Voici ce qu'il faut comprendre, ce n'était pas soudain. Ma femme, Sophie, avait changé depuis des mois. Les rentrées tardives avaient commencé vers février, toujours avec la même excuse, des dîners avec Chloé et Manon, ses amis les plus proches. Les clubs de lecture étaient devenus des soirées vins. Les soirées vins s'étaient transformées en brunch le week-end qui s'éternisait jusqu'au soir. Elle avait cessé de demander des nouvelles de l'entreprise, cessé de faire semblant de s'intéresser aux innovations pharmaceutiques que nous développions. La femme qui célébrait autrefois chaque autorisation de mise sur le marché avec moi ne se souvenait plus des noms de nos produits phares, et son attitude avait changé. Elle devenait provocante sur des détails, méprisante sur l'essentiel. Quand je mentionnais que je la sentais distante, elle m'accusait d'être contrôlant. Quand je suggérais une thérapie de couple, elle riait en disant que je surréagissais. Mais ce message aujourd'hui, c'était une ligne rouge franchie dont elle ignorait même l'existence. J'ai bâti ce laboratoire pharmaceutique à partir de rien, dans un bureau loué à la Défense avec un seul produit et un rêve. Il m'a fallu 10 ans pour arriver là où nous sommes, une entreprise de taille intermédiaire, une réputation solide, une croissance constante. Je sais reconnaître les menaces et les éliminer avant qu'elles ne deviennent des problèmes. C'est pourquoi j'avais fait rédiger un contrat de mariage très strict, sous le régime de la séparation de biens, avant notre union. Mon avocat, Maître Leclerc, y avait insisté. Un contrat en béton armé protégeant tout, l'entreprise, la maison, les investissements, la propriété intellectuelle. Elle l'avait signé sans faire d'histoire, probablement parce qu'elle n'avait jamais pensé que cela compterait. Il s'avère que cela compte. Je suis sorti du bureau et j'ai conduit directement vers un hôtel près des Champs-Élysées, non pas pour fuir, mais pour créer la distance nécessaire afin de penser clairement. Les décisions émotionnelles détruisent les entreprises et les vies. Je ne prends pas de décisions émotionnelles. Vers minuit, j'ai rallumé mon téléphone. Les messages étaient prévisibles, panique, colère, confusion, marchandage. Qu'est-ce que tu veux dire par tu n'es plus mon mari, il faut qu'on parle, tu ne peux pas jeter notre mariage aux ordures pour un seul message, je ne le pensais pas comme ça, s'il te plaît, rentre. Je les ai tous supprimés sans répondre. Puis j'ai envoyé un unique message, contacte mon avocat pour toute communication future. Ensuite, j'ai appelé quelqu'un à qui j'avais déjà fait appel pour des problèmes de sécurité d'entreprise, un détective privé spécialisé dans la protection de la propriété intellectuelle et le contre-espionnage industriel. J'ai besoin d'une enquête complète sur quelqu'un. Discret, approfondi, et il me le faut sous 48 heures. Quelle est la cible? Ma femme. Il y a eu un silence. Compris. Je commence ce soir. J'ai raccroché et fixé le plafond de la chambre d'hôtel. Est-ce que je surréagissais? Peut-être. Mais les gens qui réussissent font confiance à leur instinct. Et le mien hurlait que quelque chose n'allait vraiment pas. Ce message n'était pas juste irrespectueux. Il était stratégique. Il était conçu pour établir une domination, pour fixer de nouvelles règles dans notre relation. Elle n'avait simplement pas réalisé que je ne joue pas au jeu où je n'ai pas toutes les cartes en main. Je me suis endormi cette nuit-là avec une certitude absolue, avant la fin de la semaine, je saurais exactement ce qu'elle faisait, et elle comprendrait exactement ce qu'elle avait perdu. Le détective s'appelait Roland Dubois, un ancien de la DGSI passé dans le secteur privé. Il m'avait aidé une fois auparavant lorsqu'un concurrent avait tenté d'infiltrer quelqu'un dans notre département recherche. Méticuleux, discret et cher.
46 heures après l'avoir engagé, nous nous sommes rencontrés dans une salle de conférence de mon bureau, après les heures de travail. Il a glissé un dossier sur la table. Vous n'allez pas aimer ça. Je ne vous paie pas pour aimer ça. Je vous paie pour savoir. Il a ouvert le dossier. Des photographies se sont étalées. Ma femme entrant dans un immeuble résidentiel chic du 16e arrondissement, quittant le même immeuble des heures plus tard. Retrouvant deux femmes dans des restaurants coûteux, Chloé et Manon, ses soi-disant meilleures amies. Mais il y avait une quatrième personne sur plusieurs photos, un homme que je ne reconnaissais pas, il s'appelle Antoine Mercier, vice-président exécutif chez Laboratoire Garnier. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Laboratoire Garnier, notre plus gros concurrent français. Depuis combien de temps? D'après ce que je peux dire, environ 4 mois. Mais c'est là que ça devient intéressant. Roland a sorti une autre série de documents. Les deux amies, elles facilitent tout. Elles réservent des chambres d'hôtel à leur nom, fournissent des alibis, et elles ont rencontré Mercier séparément sans votre femme. Espionnage industriel, ce serait mon hypothèse. J'ai récupéré les relevés téléphoniques. Votre femme envoie des SMS à Mercier quotidiennement, mais elle est aussi dans des groupes de discussion avec ses deux amis, et les sujets. Il a glissé sa tablette vers moi. Elle discute spécifiquement de votre entreprise. J'ai fait défiler les messages. J'avais la nausée, mais mon visage est resté neutre. Est-ce qu'il est au courant pour le pipeline RD? C'est quand la réunion d'approbation avec l'ANSM? Il veut connaître les protocoles de sécurité. Et ses réponses à elle, vagues, mais cherchant clairement à me soutirer des informations. Je lui ai demandé pour le lancement du nouveau produit. Il ne veut pas donner de détails. La sécurité est plus stricte maintenant. Il a changé certains mots de passe la semaine dernière. Roland s'est adossé à sa chaise. Elle vous posait des questions, n'est-ce pas? J'ai repensé aux 3 derniers mois. Elle s'était soudainement intéressée à nouveau à mon travail. Elle posait des questions sur les stratégies de lancement, voulait savoir pour les dépôts de brevets. Elle semblait curieuse de nos systèmes de sécurité. J'avais dévié chaque conversation, mettant cela sur le compte d'un regain d'intérêt pour notre mariage. Il s'avère que mon instinct était plus affûté que je ne le pensais. Quel est l'objectif de Mercier? D'après ce que je peux reconstituer, il a fait des promesses. Les deux amis attendent une sorte de paiement, peut-être des parts ou du liquide si certaines informations deviennent disponibles. Votre femme. Il a marqué une pause. Je pense qu'elle croit que l'aventure est authentique. Je veux dire, elle ne comprend peut-être pas entièrement qu'elle est utilisée. Ce n'est pas mon problème. C'est juste. Roland a refermé le dossier. Il y a autre chose. Laboratoire Garnier a été inhabituellement agressif ces derniers temps, cassant nos prix lors des appels d'offres, lançant des produits concurrents juste avant les nôtres. Presque comme s'ils avaient des informations privilégiées. Parce qu'ils en ont. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre. Les lumières de Paris s'étendaient en contrebas. J'avais bâti cette entreprise dans cette ville. Chaque rue en bas représentait un cabinet médical, une clinique, un hôpital qui faisait confiance à nos produits. Et quelqu'un essayait de détruire cela en utilisant ma propre femme. Quel est votre prochain mouvement? A demandé Roland. Je vais les laisser croire qu'ils gagnent. Ne changez rien d'évident. Gardez l'enquête secrète, mais je veux que tout soit documenté. Chaque réunion, chaque message, chaque transaction. Si Mercier a promis une rémunération à ses deux amis, je veux des preuves. Si de l'argent a changé de main, je veux les traces. Et votre femme? Elle a fait son choix quand elle a envoyé ce message. Maintenant, elle est juste une autre menace de sécurité pour mon entreprise. Je vais la traiter de la même manière que je traite toute menace. L'éliminer complètement. Roland a rassemblé ses affaires. Je continue de creuser. Donnez-moi une autre semaine. J'aurai de quoi tous les enterrer. Après son départ, j'ai appelé Maître Leclerc chez lui. Il a répondu à la 2e sonnerie. Nous avons un problème. Un problème d'espionnage industriel. J'ai besoin de vous au bureau demain à la 1re heure, et amener quelqu'un qui se spécialise dans le contentieux de la propriété intellectuelle. C'est grave? Assez grave pour que notre contrat de mariage devienne le cadet des soucis de tout le monde. J'ai raccroché et sorti la copie du contrat de mariage de mon coffre-fort. J'ai tourné jusqu'à l'article 12.
Clause d'infidélité avec protection totale des actifs. Elle n'aurait rien. Pas la maison, pas les voitures, pas une seule action de l'entreprise. Elle avait signé ça il y a 5 ans, en le lisant à peine. Elle pensait probablement que c'était standard. Elle supposait probablement que je ne l'appliquerais jamais. Elle avait tort sur les 2 points. J'ai rédigé un unique email à mon équipe de direction, implémentation du protocole de sécurité Delta avec effet immédiat. Aucune exception. Le protocole Delta signifiait le cloisonnement des informations, la rotation des mots de passe, l'accès restreint aux fichiers sensibles. Toute personne posant des questions inhabituelles serait signalée. Mon téléphone a vibré. Un autre message d'elle. S'il te plaît, nous devons parler. Je suis désolé. J'ai bloqué le numéro et je me suis remis au travail. Le protocole de sécurité Delta a été activé à 6 heures du matin. Chaque employé a reçu de nouveaux identifiants. Les journaux d'accès étaient surveillés en temps réel. Les fichiers sensibles ont été déplacés vers des serveurs cryptés avec authentification biométrique. Ma femme n'avait aucune idée que l'étau se resserrait. Elle continuait d'appeler depuis différents numéros, ceux de ses amis, des numéros masqués, même la ligne fixe du bureau une fois. J'ai ignoré chaque tentative. Laissons-la paniquer. Laissons-la se poser des questions. La panique rend les gens négligents, et j'avais besoin qu'elle soit négligente. Maître Leclerc est arrivé avec Maître Isabelle Dumont, une spécialiste du contentieux réputée pour détruire les cas d'espionnage d'entreprise. Elle n'a pas perdu de temps en politesse. Montrez-moi tout. J'ai étalé les découvertes de Roland, les photographies, les journaux de messages, le lien avec Antoine Mercier, le timing suspect des mouvements concurrentiels des laboratoires Garnier. Isabelle a étudié les documents pendant 20 minutes sans parler. Finalement, elle a levé les yeux. C'est attaquable au pénal et au civil. Si nous pouvons prouver que Mercier a sollicité des informations propriétaires par l'intermédiaire de votre femme, Laboratoire Garnier est responsable. Si les amis ont reçu une rémunération ou des promesses de rémunération, elles sont co-conspiratrices. Et ma femme? Cela dépend de ce qu'elle savait et quand. Mais l'infidélité seule déclenche votre contrat de mariage. Elle n'obtient rien dans le divorce. L'angle de l'espionnage est distinct. Nous pouvons engager des poursuites si vous voulez aller jusque-là. Je veux une pression maximale sur eux tous. Leclerc s'est raclé la gorge. Il y a une considération tactique. Si nous bougeons trop vite, ils prendront des avocats et cesseront de communiquer. Nous avons besoin qu'ils s'incriminent davantage. Alors, nous attendons. Nous tendons un piège, a dit Isabelle. Votre femme ne sait pas encore que vous avez ces informations. Elle pense probablement que vous êtes juste contrarié par le message. Utilisez ça. Faites-la sortir du bois. Faites-lui dire quelque chose d'incriminant. J'y ai réfléchi. Une partie de moi voulait en finir immédiatement, mais la partie stratégique, celle qui avait construit un empire pharmaceutique à partir de rien, comprenait la valeur de la patience. Que suggérez-vous? Organisez une rencontre. Faites-lui croire qu'il y a une chance de réconciliation. Apportez un enregistreur. Laissez-la parler. Les gens avouent quand ils pensent être pardonnés. Ce soir-là, j'ai envoyé un message depuis un nouveau numéro. Nous devrions parler. Dîner demain. Juste nous deux. Elle a répondu en 30 secondes. Oui, s'il te plaît. Où? Au restaurant Le Rive Gauche. 19h, j'y serai. Merci de nous donner une chance. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, Roland a appelé avec une mise à jour. Mercier a rencontré les 2 amis hier. J'ai l'audio. Ils étaient dans un parc public. Ils pensaient être prudents. Ils ne l'étaient pas, envoyez-le-moi. L'enregistrement était accablant. La voix de Manon, il continue de demander si elle a déjà eu l'info. Je leur ai dit qu'elle y travaillait. La voix de Chloé, et si elle ne peut pas l'avoir? On nous a promis 20 000 chacune. Si ça marche, elle l'aura. Elle est motivée. Elle pense que Mercier va quitter sa femme pour elle. Rire. Des rires cruels, calculateurs. Est-ce qu'elle sait qu'on est payé? Bien sûr que non. Elle pense qu'on l'aide à avoir une liaison. Elle n'a aucune idée que c'est du business. Je l'ai écoutée 2 fois. Ma femme ne me trahissait pas seulement. Elle était utilisée par des personnes en qui elle avait confiance.
Des gens qui en riaient. Je n'ai rien ressenti. Pas de colère. Pas de tristesse. Juste un calcul froid. À 18h30, j'étais aux rives gauche. J'avais choisi une table au fond, calme mais pas privée. Je portais un micro discret. Elle est arrivée à 19h05, habillée avec soin, coiffée, maquillage précis. Elle avait l'air nerveuse. Elle s'est assise en face de moi. Merci d'être venu. Tu as dit que tu voulais parler. Parle. Je suis désolé pour le message. J'étais en colère. Je ne le pensais pas, si, tu le pensais. Les gens pensent ce qu'ils disent quand ils croient que personne ne les contredira. Elle a tressailli. Notre mariage a des problèmes. Je le sais. Mais on peut arranger ça. On peut aller voir un conseiller. On peut. Réponds d'abord à une question. Quand est-ce que ça a commencé? Quand est-ce que quoi a commencé? Ne m'insulte pas. La liaison. Quand est-ce que ça a commencé? Son visage est devenu pâle. Je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai sorti mon téléphone et posé une photo sur la table. Elle entrant dans l'immeuble de Mercier. La couleur a complètement quitté son visage. Il s'appelle Antoine Mercier, vice-président exécutif chez Laboratoire Garnier. Tes amis Chloé et Manon ont tout facilité. Tu veux voir plus de photos où on a fini de faire semblant? Ses mains tremblaient. Je peux expliquer. Je suis sûr que tu le peux. Mais d'abord, dis-moi quelque chose. Est-ce qu'il t'a posé des questions sur mon entreprise? Sur nos produits? Nos systèmes de sécurité? Quoi? Non, ce n'est pas à propos d'eux. Ne me mens pas. Pas maintenant. Elle a fixé la table. Quand elle a finalement parlé, sa voix était à peine audible. Il a posé quelques questions, mais c'était juste de la conversation. Il s'intéressait à ma vie. Intéressé par la propriété intellectuelle de mon entreprise, tu veux dire? Non, ce n'était pas comme ça. Je me suis penché en avant. Voici ce qui va se passer. Tu vas quitter cette table, faire tes valises et vider ma maison. Tu as 48 heures. Après ça, je change les serrures, et tout ce qui reste à l'intérieur part à la décharge. Tu ne peux pas juste me mettre dehors. C'est ma maison aussi. Vérifie le contrat de mariage. Article 7. La maison est à moi. Elle l'a toujours été. Des larmes ont commencé à couler. S'il te plaît, j'ai fait une erreur. J'étais seul. Tu travailles tout le temps et il me prêtait de l'attention. Il t'a utilisé et tu l'as laissé faire parce que tu étais trop égocentrique pour le remarquer. Je me suis levé. Mon avocat te contactera pour le divorce. Ne prends pas la peine de contester. Tu as renoncé à tout droit de te battre en signant ce contrat. Et nous? Et tout ce qu'on a construit ensemble? Nous n'avons rien construit ensemble. J'ai construit une entreprise. Tu as décoré une maison avec mon argent. Il y a une différence. Je suis sorti du restaurant, la laissant assise là, seule. L'enregistreur avait tout capturé. Son aveu de la liaison. Sa reconnaissance que Mercier posait des questions sur mon entreprise. Ce n'était pas suffisant pour prouver le complot, mais c'était un début, et je ne faisais que commencer. 2 jours plus tard, je suis entré chez moi pour trouver la maison vide. Elle avait pris ses vêtements, quelques meubles qu'elle avait achetés, et des objets personnels. Tout le reste était là. Elle avait laissé les clés sur le comptoir de la cuisine avec une note que je n'ai pas pris la peine de lire. Roland a appelé cet après-midi-là avec des nouvelles. Mercier vient d'avoir une réunion d'urgence avec le service juridique de Garnier. Ça a duré 3 heures. Il est sorti en ayant l'air d'avoir vu un fantôme. Ils savent qu'on enquête, probablement. Mais voici la partie intéressante. Les 2 amis, Chloé et Manon, essaient de joindre votre femme sans arrêt. Elle ne répond pas. Je pense qu'elle leur a dit que vous savez pour la liaison et maintenant elle panique. Bien. Laissez-les paniquer. Maître Isabelle Dumont avait été occupée aussi. Elle avait déposé des avis préliminaires auprès de l'équipe juridique de Laboratoire Garnier, alléguant un espionnage industriel et exigeant la préservation de toutes les communications impliquant Antoine Mercier. C'était un coup de semonce. Coopérez ou faites face à des accusations fédérales. La réponse de Garnier est arrivée en quelques heures. Il voulait une réunion.
Nous nous sommes assis en face de leur équipe juridique dans une salle de conférence neutre. 3 avocats, leur responsable de la conformité, et Antoine Mercier brillaient par son absence. Leur avocat principal a parlé en premier. Nous tenons à préciser que Laboratoire Garnier n'a aucune connaissance institutionnelle d'une quelconque conduite inappropriée de la part de Monsieur Mercier. S'il a agi de manière inappropriée, c'était sans autorisation ni connaissance de la direction générale. Isabelle n'a pas scié. Donc, vous le jetez sous le bus avant même que nous ayons présenté les preuves. Nous clarifions notre position. Si Monsieur Mercier s'est livré à de l'espionnage industriel ou à la sollicitation d'informations propriétaires, il l'a fait en tant qu'électron libre. Pratique. Et les paiements à Chloé Durand et Manon Vidal? Étaient-ils libres eux aussi? Les avocats de Garnier ont échangé des regards. Ils ne savaient pas que nous avions cette information. Nous devrons enquêter sur ces allégations. Faites donc. En attendant, Monsieur Mercier est suspendu dans l'attente de l'enquête. Correct. Depuis ce matin, oui. J'ai pris la parole pour la première fois. Ce n'est pas suffisant. Je veux qu'il soit licencié. Je veux une admission formelle que les récents avantages concurrentiels de votre entreprise provenaient d'informations volées, et je veux des garanties que cela ne se reproduira jamais, par écrit, avec des pénalités financières attachées. C'est une demande significative. C'est une demande raisonnable considérant que l'alternative est une poursuite pénale et un scandale public qui détruira votre réputation. La réunion s'est terminée par une demande de 48 heures pour conférer avec leur conseil d'administration. Nous avons accepté. Ce même soir, ma femme s'est présentée à mon bureau. La sécurité a appelé avant de la laisser monter. Elle insiste, monsieur. Elle dit que c'est une urgence. Laissez-la monter, mais restez à proximité. Elle est entrée dans mon bureau l'air anéanti, cheveux non coiffés, pas de maquillage, des cernes sous les yeux. Ils m'ont utilisé, a-t-elle dit sans préambule. Je sais. Chloé et Manon. Elles travaillaient avec Antoine depuis le début. Elles ont été payées. Tu savais ça? Elles ont été payées pour l'aider à obtenir des informations de moi. Oui, je savais. Elle s'est effondrée dans une chaise. Il ne veut plus de moi. Une fois que tu as commencé à enquêter, il a coupé tout contact. Il ne répond plus à mes appels. Son entreprise l'a viré aujourd'hui. C'est toi qui as fait ça? Son entreprise se protège comme toute organisation intelligente le ferait. Le contrat de mariage. Je l'ai lu. En entier cette fois. Je n'ai rien, n'est-ce pas? Non, tu n'as rien. La maison, les voitures, l'épargne, tout est à toi. Ça l'a toujours été. Tu n'as juste pas pris la peine de comprendre ce que tu signais. Elle m'a regardé. J'ai fait une terrible erreur. Tu en as fait plusieurs. Mais l'erreur n'était pas la liaison. L'erreur était de penser que tu étais assez intelligente pour jouer avec quelqu'un qui a bâti un empire à partir de rien. Je ne suis pas arrivé ici en étant naïf ou confiant. Je n'ai jamais voulu faire de mal à ton entreprise. J'étais malheureuse et il me faisait me sentir spécial. Il te faisait te sentir utile. Il y a une différence. Tu étais un outil pour accéder aux informations de mon entreprise. Quand l'outil s'est cassé, il l'a jeté. Je mérite ça. Oui, tu le mérites. Elle s'est levée lentement. J'ai signé les papiers du divorce ce matin. Ton avocat devrait les avoir maintenant. Bien. Est-ce qu'il y a quelque chose, n'importe quel moyen de réparer ça? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu m'as envoyé un message me disant que tu n'étais pas ma chose et que je ne devais pas t'appeler. J'ai respecté ça. J'ai arrêté d'appeler. J'ai arrêté de me soucier de toi. Et je ne vais pas recommencer juste parce que tu as enfin réalisé ce que tu as jeté. Alors c'est tout? C'était fini au moment où tu as appuyé sur envoyer ce message. Tout ce qui a suivi n'était que de la paperasse. Elle a marché vers la porte puis s'est arrêtée. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Être désolé ne rend pas le temps volé. Ça n'efface pas la trahison. Ce sont juste des mots que les gens disent quand ils font face aux conséquences. Elle est partie sans un autre mot. 48 heures plus tard, Laboratoire Garnier a livré sa réponse. Antoine Mercier a été licencié pour faute lourde. Aucune indemnité.
Ils ont admis des avantages concurrentiels obtenus par des voies inappropriées et ont accepté des réparations financières. Ils ont mis en œuvre de nouveaux protocoles éthiques et invité un audit tiers. Plus important encore, ils ont fourni la documentation complète du stratagème de Mercier, y compris les enregistrements de paiement à Chloé et Manon, 20 000 € chacune, payés via des sociétés écrans. Preuve de complot. Isabelle a souri en voyant les documents. C'est un terrain de poursuite pénale. Escroquerie, abus de confiance, espionnage industriel, association de malfaiteurs. Nous pouvons détruire les trois. Faites-le. Roland a confirmé que Chloé et Manon avaient déjà engagé des avocats, des pas chers. Elles essayaient de négocier l'immunité, ce qui signifiait qu'elles témoigneraient contre Mercier et peut-être ma femme. L'avocat de ma femme a appelé Leclerc pour demander s'il y avait un risque pénal. Leclerc lui a dit d'attendre et de voir ce que le procureur déciderait. Je ne me sentais pas victorieux. Je ne me sentais pas en colère. Je ne ressentais rien d'autre que la satisfaction qu'un problème avait été identifié, contenu et éliminé. C'est ce qu'on fait avec les menaces. On ne débat pas avec elles. On ne négocie pas avec elles. On les supprime. L'enquête criminelle a avancé plus vite que prévu. Les procureurs adoraient les cas avec des preuves claires et des témoins disposés. Chloé et Manon ont trahi tout le monde, Mercier, ma femme, et même l'une l'autre. Dès qu'elles ont compris la gravité des charges, leurs avocats ont négocié des accords en échange de témoignages. Elles ont fourni des emails, des SMS, des appels enregistrés, tout ce qui documentait comment Mercier les avait recrutés, quelles informations il voulait, combien il les payait. Le nom de ma femme apparaissait partout, non pas comme un cerveau, mais comme une participante volontaire qui me posait des questions pour son compte, qui photographiait des documents quand je laissais mon bureau à la maison déverrouillé, qui répétait des conversations sur les lancements de produits et les délais de la NSM. Elle a plaidé l'ignorance, disant qu'elle pensait que c'était des confidences sur l'oreiller inoffensive, qu'elle ne comprenait pas les implications. Le procureur n'y a pas cru. Moi non plus. Antoine Mercier faisait face aux charges les plus lourdes, vol de secrets commerciaux, abus de confiance, complot. Son avocat a essayé de négocier, mais le dossier était trop lourd. Il risquait de la prison ferme, pas juste des amendes. Ma femme faisait face à des charges moindres en tant que complice, mais son avocat commis d'office a été clair, elle avait deux choix. Plaider coupable, CRPC, et espérer du sursis, ou aller au procès et risquer l'incarcération. Elle a choisi de plaider coupable. Le jour de son audience, je me suis assis au fond du tribunal, non par inquiétude ou attachement persistant, mais purement pour assister à la conclusion de ce chapitre. Elle s'est tenue devant le juge, sa voix tremblant alors qu'elle admettait le complot pour commettre un espionnage industriel. Le juge l'a condamnée à 2 ans de prison avec sursis, 300 heures de travaux d'intérêt général, et des paiements de restitution à mon entreprise. Elle a jeté un coup d'œil vers moi une fois alors qu'il la faisait sortir. Je n'ai montré aucune expression. Il n'y avait rien à exprimer. Ce soir-là, Grégoire et moi avons dîné au même restaurant où je l'avais confronté des semaines plus tôt. Il a levé son verre au protocole de sécurité et au contrat de mariage. J'ai trinqué aux deux. L'entreprise est plus forte maintenant. La tentative d'intrusion a exposé des vulnérabilités que nous ignorions avoir. À quelque chose malheur est bon. Chaque attaque révèle une faiblesse. Les gens intelligents réparent les trous au lieu de prétendre qu'ils n'existent pas. En parlant de ça, Laboratoire Garnier nous a contactés. Ils veulent discuter d'une collaboration potentielle. J'ai haussé un sourcil. Après tout ça? Nouvelle direction, ils ont fait le ménage après le scandale. Le conseil a amené des cadres frais qui veulent réparer la relation. Apparemment, ils sont impressionnés par notre infrastructure de sécurité. Dis-leur que nous sommes ouverts aux discussions, mais seulement après une période de gel de 12 mois, et seulement s'ils acceptent une surveillance éthique conjointe. Grégoire a hoché la tête. Je transmettrai. Comment tu tiens le coup personnellement? Bien. C'est tout. Juste bien. Quoi d'autre? Un problème a émergé. Je l'ai traité. La vie continue. La plupart des gens seraient plus affectés par le fait que leurs conjoints commettent de l'espionnage industriel. La plupart des gens prennent des décisions émotionnelles. Je n'ai pas ce luxe. Il m'a étudié un moment. Tu sais, quand tu m'as raconté ce qui s'était passé, j'ai pensé que tu étais trop dur, trop froid. Mais en voyant comment tu as géré ça, en protégeant l'entreprise, en te protégeant toi-même, sans jamais scier.
Je comprends maintenant. Tu n'as pas juste réagi. Tu as exécuté une stratégie. Toute situation est stratégique si tu l'abordes correctement. Le mariage, les affaires, les conflits, ils suivent tous les mêmes principes. Identifier les objectifs, évaluer les ressources, éliminer les obstacles, atteindre les buts. Et la composante émotionnelle? Les émotions sont des points de données, pas des décideurs. J'ai enregistré la colère, la trahison, la déception. J'ai traité ces sentiments. Puis j'ai avancé en me basant sur les faits et les résultats optimaux. Mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. Je sais que tu ne répondras pas, mais je voulais que tu saches que je comprends ce que j'ai perdu. Tu avais raison sur tout. Je suis désolé. J'ai montré l'écran à Grégoire. Devrais-je répondre? Tu en as envie? Non. Alors ne le fais pas, j'ai supprimé le message et bloqué le numéro. Le serveur a apporté notre entrée. Nous avons changé de conversation pour parler des plans d'expansion, des nouveaux pipelines de produits, des opportunités de marché. Le passé est devenu insignifiant en quelques minutes. C'est le truc quand on va de l'avant, il faut vraiment avancer. On ne peut pas traîner les échecs d'hier dans les opportunités de demain. 3 semaines plus tard, le divorce a été prononcé. J'ai reçu la documentation montrant que tous les actifs restaient sous mon contrôle. Elle a reçu la confirmation que son nom était retiré de tous les comptes, propriétés et associations légales avec moi. Roland Dubois a appelé pour clore son rapport final. Mercier a accepté un plaidé coupable. 18 mois de prison ferme. Chloé et Manon ont terminé leurs accords d'immunité. Votre ex-femme a commencé son suivi de mise à l'épreuve. Affaire classée sur tous les fronts. Envoyez votre facture finale à la comptabilité. Déjà fait. Plaisir de travailler avec vous à nouveau, cependant. J'espère qu'il n'y aura pas de 3e fois. Il n'y en aura pas. J'ai amélioré bien plus que la sécurité de l'entreprise. Après avoir raccroché, je me suis assis dans mon bureau en regardant la ville. La même vue que j'avais la nuit où tout a commencé. Les mêmes immeubles, les mêmes rues. Rien n'avait changé extérieurement. Mais intérieurement, j'avais éliminé une vulnérabilité. Fermer une porte qui n'aurait jamais dû être ouverte. Retirer quelqu'un qui me voyait comme une ressource plutôt que comme une personne. Mon téléphone a sonné. Grégoire, réunion du conseil dans 10 minutes. Prêt? J'arrive. J'ai attrapé ma tablette et me suis dirigé vers la salle de conférence. L'entreprise avait besoin de mon attention. Le marché avait besoin de ma concentration. L'avenir avait besoin de mon énergie. Le passé pouvait s'occuper de lui-même. Et si mon ex-femme passait le reste de sa vie à regretter un SMS envoyé dans un moment d'arrogance et de manipulation, eh bien, c'était simplement la conséquence naturelle d'une mauvaise prise de décision. J'étais passé à autre chose au moment où j'avais tapé ma réponse. Elle n'avait juste pas réalisé à quel point ce moment serait permanent. 6 mois après ce message, je me tenais dans le hall de notre installation nouvellement agrandie. Cérémonie d'inauguration, presse locale, officiels de la ville, membres du conseil, investisseurs. Le laboratoire pharmaceutique avait cru de 23%. Nous avions lancé 2 nouveaux produits, embauché 40 nouveaux employés, ouvert un second centre de recherche. La tentative de sabotage avait échoué si complètement qu'elle était devenue une étude de cas en sécurité d'entreprise. D'autres sociétés nous contactaient pour nous interroger sur nos protocoles. Grégoire a fait le discours sur l'innovation et l'impact communautaire. Je me tenais à côté de lui, scannant la foule. Des politiciens, des chefs d'entreprise, des scientifiques, des gens qui comptaient. Et puis je l'ai vue. Elle se tenait au bord de la foule, partiellement cachée derrière une colonne, plus mince, l'air vieilli, regardant la cérémonie comme un fantôme, observant son ancienne vie. Nos yeux se sont croisés pendant une demi-seconde. Elle s'est retournée et s'est éloignée rapidement. Après la cérémonie, j'ai trouvé les images de sécurité montrant son arrivée. Elle était restée là pendant 20 minutes, juste à regarder, sans jamais approcher, sans jamais essayer de parler à qui que ce soit. Voulez-vous que je signale une intrusion, a demandé le chef de la sécurité. Non, elle est inoffensive maintenant. Laissez-la regarder si elle veut. Ce soir-là, j'ai dîné avec l'équipe de direction. Nous avons célébré l'expansion, discuté des objectifs futurs, débattu des stratégies de marché. Quelqu'un a mentionné le scandale d'il y a quelques mois,
comment cela semblait être de l'histoire ancienne maintenant. Vous avez géré cette situation parfaitement, a dit maître Isabelle Dumont. Elle était devenue notre avocate principale après l'affaire. La plupart des gens auraient laissé l'émotion obscurcir leur jugement. Vous l'avez traité comme un problème commercial et l'avez résolu comme tel, parce que c'est ce que c'était, un problème commercial avec une composante personnelle. On ne laisse pas la composante personnelle l'emporter sur la pensée stratégique. Tout de même, a-t-elle continué, peu de gens peuvent compartimenter comme ça. Votre femme vous a trahi, a essayé de détruire votre entreprise, et vous n'avez jamais scié. Ex-femme, et elle ne m'a pas trahi. Elle a révélé qui elle était vraiment. Il y a une différence. La trahison implique que j'ai été trompé. Je ne l'ai pas été. J'ai juste finalement eu la preuve de ce que je soupçonnais. Mon téléphone a vibré. Un autre numéro inconnu. J'ai failli ne pas vérifier, mais quelque chose m'a poussé à regarder. J'ai vu l'annonce de l'expansion. Félicitations. Tu mérites chaque succès. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. J'ai montré le message à Grégoire. Qu'en penses-tu? Je pense qu'elle comprend enfin ce qu'elle a perdu. Comprendre et mériter le pardon ne sont pas la même chose. J'ai tapé une réponse, puis l'ai effacée. J'en ai tapé une autre. Effacée aussi. Finalement, j'ai rangé le téléphone sans répondre. Certains messages ne méritent pas de réponse. Le lendemain matin, je passais en revue les projections trimestrielles quand Leclerc a appelé. La période de probation de votre ex-femme s'est terminée avec succès. Elle n'est plus sous surveillance depuis hier. Tant mieux pour elle. Il y a plus. Elle a apparemment déménagé hors de la région. Son avocat m'a contacté pour demander si vous aviez une objection à ce qu'elle quitte la juridiction. Je lui ai dit que le divorce était définitif et que vous n'aviez plus aucun intérêt pour ses allées et venues. Correct. Il a aussi mentionné qu'elle est en thérapie pour essayer de reconstruire sa vie. J'ai pensé que vous aimeriez le savoir. Non. Mais merci pour la mise à jour. Compris. Cela clôt le dossier définitivement. Après avoir raccroché, j'ai ressorti le message qu'elle avait envoyé le jour où tout a commencé. Celui qui a tout changé. Je ne suis pas ta chose. Je rentre tard ce soir. Ne m'appelle pas, et ma réponse, je ne suis plus ton mari. Ne reviens pas, 10 mots qui ont mis fin à un mariage. 67 appels manqués restés sans réponse. Des semaines d'enquête qui ont exposé un complot. Des mois de procédures judiciaires qui ont abouti à des condamnations. Tout ça parce qu'elle pensait établir sa domination avec un SMS. J'ai supprimé le fil de conversation entier et vidé la corbeille. Cet après-midi-là, j'ai déjeuné avec Roland Dubois. Il était devenu un ami au-delà de son rôle professionnel. Vous semblez plus léger, a-t-il observé. Plus léger, moins chargé, comme si vous aviez enfin fermé une porte qui était restée coincée ouverte. Peut-être. Ou peut-être que je suis juste concentré sur ce qui compte maintenant au lieu de ce qui comptait avant. L'entreprise prospère. Ça doit faire du bien. Ça fait du bien, mais pas parce que j'ai prouvé quelque chose ou gagné une compétition. Ça fait du bien parce que nous faisons un travail significatif, créant des produits qui aident les gens, bâtissant quelque chose qui dure. Et personnellement, j'ai considéré la question. Personnellement, j'ai appris que protéger ce que l'on construit est plus important que de pleurer ce que l'on perd. Elle n'a jamais fait partie de ce que j'ai construit. Elle était adjacente à cela. Quand elle est partie, rien de structurel n'a changé. C'est une façon solitaire de voir le mariage. C'est une façon honnête de voir ce mariage particulier. Peut-être qu'un jour il y en aura un différent avec quelqu'un qui voit le partenariat comme construire ensemble, pas accéder à ce qui est déjà construit. C'est juste. Nous avons fini de déjeuner et sommes partis chacun de notre côté. Je suis retourné au bureau, me suis plongé dans le travail, perdant la notion du temps jusqu'à ce que Grégoire frappe à ma porte à 19h. Rentre chez toi. L'entreprise survivra sans toi pendant 12 heures. Je sais, je finis juste la revue de conformité. Ça peut attendre. Tu es là depuis 6 heures ce matin. Il avait raison. J'ai rassemblé mes affaires et me suis dirigé vers ma voiture. La maison était calme quand je suis arrivé. Exactement comme je l'aimais. Pas de drame, pas de complications, pas d'intention cachée. J'ai préparé le dîner, passé en revue quelques documents,
regardez la couverture médiatique de notre expansion. Une soirée normale, une soirée productive. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Le même numéro inconnu de tout à l'heure. Je sais que tu ne répondras pas. Je voulais juste dire que j'espère que tu trouveras quelqu'un qui te mérite. Quelqu'un qui voit ce que je n'ai pas pu voir. Adieu. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai bloqué le numéro définitivement. Pas par colère, pas par amertume. Simplement parce que ce chapitre était clos et que le rouvrir ne servait à rien. Elle avait envoyé un message il y a 6 mois déclarant son indépendance, refusant d'être ma chose. J'avais répondu en lui accordant exactement ce qu'elle demandait, une absence complète et totale de ma vie. Elle n'avait juste pas réalisé que c'était ce qu'elle demandait vraiment. Certaines leçons coûtent tout pour être apprises. Ce n'était plus mon problème.